Mon mari était prisonnier dans un cercueil invisible et je l'ai sauvé. Je ne sais pas si quelqu'un va me croire, mais je raconte ce que j'ai vécu. Parce que garder ça pour moi me rend malade. Tout a commencé 2 mois après notre mariage. Mon mari est un homme doux et travailleur, mais il a hérité d'un terrain d'Imbaba, un terrain de ses parents décédés. Mais ce même terrain-là était convoité par son oncle paternel, qui est un homme très influent dans le village. Il voulait que mon mari lui cède une partie de son terrain pour que lui y construise une maison de retraite. Mon mari a refusé poliment et même en restant ferme. Sauf que quelques jours plus tard, après cette intercation, mon mari a commencé à tomber malade. Il se plaignait des douleurs bizarres, des picotements bizarres, des sensations au ventre, des rêves altérés. Au début, nous ne nous sommes même pas inquiétés. On s'est dit qu'il était peut-être trop fatigué, que c'est ce qu'il faisait. Sauf que ça ne partait pas. Et c'est là que mes cauchemars ont commencé. Chaque nuit, je rêvais de mon mari qui est couché dans un cercueil. Il n'est pas mort, mais il est attaché. Les mains croisées sur sa poitrine, les yeux ouverts, mais incapable de bouger. Et autour de lui, il y avait des gens. Sauf que moi, dans le rêve, je ne voyais pas leur visage. Ils étaient tous habillés en noir et chantaient doucement autour de mon mari. Et chaque fois qu'ils finissaient de chanter, l'un d'entre eux versait de l'huile noire sur mon mari qui couchait dans le cercueil. Je me réveillais toujours trempée de sueur et en pleurs. Pendant 2 semaines, je ne faisais que ce cauchemar. Je voyais toujours cette même scène-là. Et toujours à la même heure, 3h13. Et dans la journée, mon mari empirait. Il dormait presque tout le temps. Son état empirait. Il parlait moins. Et les fois où il parlait, il disait qu'ils l'ont serré plus fort cette nuit. Là que j'ai compris que mes rêves n'étaient pas des cauchemars. C'était la vérité. Je voyais ce qui arrivait à mon mari dans le monde invisible. J'ai pris l'une de ses chemises, un morceau de son pagne, et je suis allée voir une vieille femme dans le village. Cette dame-là ne parle presque pas, mais elle voit. Dès qu'elle a touché sa chemise, elle a dit « Ils ont mis son corps dans un cercueil mystique. Ils attendent le jour parfait pour le fermer à jamais. » Lorsque j'ai entendu ça de mes 2 oreilles, je suis tombée à genoux. Elle m'a donc dit, pour libérer mon mari, il fallait qu'on casse le cercueil avant la pleine lune. Que sinon, même si son corps restait en vie, son âme allait rester prisonnière à jamais. 3 jours plus tard, nous avons fait le rituel. Elle a dessiné un cercueil par terre avec de la craie blanche. Ensuite, elle a versé du sang de chèvre là-dessus et a brûlé 3 photos de mon mari. Pendant ce rituel-là, le vent s'est levé. C'était comme s'il y avait un début de tempête et on entendait des voix chuchoter dans sa cour. Elle ne s'est pas arrêtée du tout. Au moment où elle a brisé un petit miroir qu'elle avait mis dans le cercle, j'ai entendu mon mari crier depuis la maison. Lorsque je suis rentrée à la maison, il pleurait. Il s'est levé, il m'a dit « Je t'ai vu. Tu es venu ouvrir le cercueil. Je t'ai vu. » Depuis ce jour, il a recommencé à vivre, lentement mais sûrement. Sachez qu'une semaine après, son oncle est décédé. Seul dans sa maison, il n'y avait aucune blessure sur son corps. Mais son visage était figé, comme une personne qui venait de voir quelque chose d'horreur. Moi, je sais ce qu'il a vu. Il a vu le cercueil se refermer. Mais cette fois, ce n'était pas mon mari. Le monde spirituel est très dangereux. Le monde spirituel existe. N'ignore jamais les signes que ton cœur t'envoie ou tes rêves. Certaines batailles se gagnent les yeux fermés, l'âme ouverte. Souvent, moi-même, je raconte de ces histoires. Pendant que je suis en train de raconter, mon cœur fait doucou, 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 doucou. Et vous, là, vous aimez ça, hein? Genre,